Bonjour mes chers taureaux, bienvenue les nouveaux. Désolée si vous êtes les derniers, hein, je vous ai pas oublié, presque. Je me suis aperçue qu'il manquait un signe, et c'était vous. Donc là, je fais le dernier tirage pour le mois de février. Donc on commence par l'oracle des déesses pour voir votre carte, votre déesse qui représente le mois de février. Oracle des déesses. Quelle est la déesse qui représente les taureaux pour le mois de février? Hop, elle a bien tourné. Nemetona, Nemetona. Espace sacré. Créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Elle est déjà sortie, je ne sais plus pour quel signe. Il y a le côté spirituel qui sera fort au mois de février. Vous connectez à votre Dieu, au divin. Faire un rituel, allumer une bougie, faire un vœu dans un lieu sacré ou chez vous, dans un lieu, dans un endroit, un coin, vous voyez, tranquille, et que vous allez méditer et faire votre prière avec une bougie. Et pensez fortement à votre vœu ou fortement à ce que vous inspirez à faire. Alors, avec l'oracle de la triade, on va tirer une carte pour le présent, l'avenir proche, les obstacles, la réponse à ces obstacles, et enfin, la synthèse. Je tirerai peut-être d'autres cartes, je vais voir. Mutation du temps. Erreur. Illusion. La réponse, illusion. Ah oui. Et la synthèse retour. Alors aujourd'hui, vous vivez une situation qui change, une situation personnelle, professionnelle. Il y a du changement, il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement où vous aspirez, vous avez envie du changement. D'être là, vos désirs, c'est changer les choses. Changer une situation en particulier, à vous de voir, à vous d'interpréter ce qui change en vous, en fait. Peut-être aussi envie de changer votre physique, changer votre mode de vie et prendre une bonne résolution de la nouvelle année. Hein. On est en cours. Et ce qu'on vous dit pour le futur, que ce changement prend du temps. Ce ne sera pas instantané, donc il faut être patient. Persévérer dans le temps avec ce changement que vous avez commencé, que vous avez débuté. Ce changement prend du temps. C'est dans la durée. Donc, si vous commencez un sport, si voilà, envie faire de décorer votre maison, de déménager, il y a un changement très important dans votre vie qui va durer et qui durera dans le temps. Et dans l'avenir, là, il faut persévérer. Hein. L'obstacle, c'est que il se peut que vous fassiez une erreur de jugement, une erreur de parcours, que vous trop embellissez l'événement. Et la réponse, c'est l'illusion. Par cette erreur, parce que on peut vous dire que peut-être aussi que vous croyez
plutôt ça, que vous croyez que vous allez commettre une erreur, mais c'est parce que vous imaginez le pire en fait, hein. Tellement que ce changement est inattendu peut-être aussi, hein, que vous vous posez des questions et que vous n'arrivez pas à réaliser ce qui se passe en vous ou ce qui se passe réellement, hein, là, et que bah, c'est une erreur de chemin, une erreur de jugement, hein, et que vous vous posez des questions. On vous dit que c'est une illusion de se poser des questions ou de croire que c'est une erreur. Donc c'est l'opposé de l'opposé, en fait, ça fait le négatif du négatif, ça fait positif. Donc dans ce sens-là, donc faites le chemin sans trop poser de questions. Suivez le cours des choses. Ça va se faire naturellement. Tout en persévérant. Parce que le résultat, il se fera dans le temps, dans la durée. La synthèse, c'est le retour. Retour de quelqu'un, retour d'une situation. Peut-être là, le changement, vous voulez retrouver une situation du passé ou quelqu'un du passé. Un retour d'un rêve, d'une ambition. Ça revient, peut-être un rêve d'enfance, hein, le retour voilà, de quelque chose que vous avez oublié ou que vous avez négligé, et que ça revient là. Dites peut-être c'est le moment de faire, de passer à l'action. Et on voit là le papillon, il y a un changement avec la queue du serpent. Ce changement, ça rejoint le changement, le retour à cette idée en fait, l'idée de faire, de changer les choses, de changer une situation en fait en particulier. À vous de voir, à vous de l'adapter à votre interprétation. Qu'est-ce que c'est écrit là? Je ne vois pas l'écriture. Une flèche. C'est une direction. Hein. Une direction déjà pensée et que ça revient là. C'est le moment d'y réfléchir, d'y penser sincèrement, hein, et sérieusement pour bien mener les choses en fait, hein, à leur terme. On continue avec Béline pour la carte des cartes de messages aussi, 3 cartes. Je suis en train de regarder le temps et je vois des chiffres. Je vois le chiffre 7 si ça vous parle. Quelqu'un qui est né le 7. C'est encore 7. Un chiffre. Peut-être le 7e jour. Alors, 3 cartes. On continue avec Béline. L'étoile de l'homme. L'idée, elle est, vous voyez, c'est vraiment ancré, c'est dans votre pensée. Si vous êtes l'homme, ça vous représente le retour de cette idée. Elle revient et vous pensez vraiment à mettre en place cette idée, hein,
Le changement, il vient de là, de cette idée que une créativité, c'est une création, je pense, une création. Héritage, et vous avez la méchanceté. Alors, si c'est l'homme, c'est vous, le taureau, ou c'est l'homme, si vous êtes la femme, ça peut représenter votre compagnon, ou le côté masculin aussi. Bon, mais plutôt un homme. Un homme qui a eu la pensée pour vous guider ou pour vous soumettre une idée. Une idée qui vient, une idée ancienne, hein, une idée qui vient de la famille, hein, une idée, peut-être une création, une société familiale, un don que vous avez hérité, que vous allez exploiter le mois de février. La méchanceté, je ne sais pas pourquoi c'est sorti avec peut-être aussi ça parle d'un conflit en famille par rapport à un héritage. Et qu'il y a eu voilà, des choses inattendues, hein, qui se sont révélées au cours de ce problème familial pour un héritage. Et entre familles, il y a la guerre, peut-être là, par rapport à cet héritage. Et voilà, on va dire des choses inattendues. Voilà, là, hein, on a envie de créer c'est conflictuel, hein, c'est conflictuel. Pour une question d'héritage. Vous voyez là, le sablier, c'est le temps, hein. Il y a vraiment une mise en place de quelque chose que vous avez reçu aussi de la famille. Il se peut que grâce à ce don-là, peut-être un don matériel, une donation, et qui va vous permettre de réaliser ce changement. Je vais tirer une autre carte pour la méchanceté. Ça concerne qui, cette méchanceté-là? Et bon, je vois les gens autour de vous, il y en a qui sont, que vous allez vous rendre compte qu'il y en a une situation particulière ou des personnes qui vont vous perturber, hein, par leur action. Hein, on va dire, voilà, on va dire des choses que vous ne vous attendiez pas, ou faire, ou agir, voilà, derrière votre dos, pour vous perturber, pour vous déstabiliser dans votre élan, hein. On voit qu'il y a peut-être par jalousie, hein, comme vous avez une idée de changer, de créer, d'améliorer votre vie, d'évoluer. Il y a, voilà, il y a un côté, alors c'est qui pour parler? Vous voyez, ça parle, ça parle. C'est vraiment par ma jalousie, hein. On va dire des choses méchantes sur vous, sur votre situation. Vous allez le savoir, ou peut-être face à vous, hein. Suite à une réunion familiale, ou peut-être, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Mais vous allez être surpris par des personnes qui étaient proches, hein, qui sont proches, et qu'elles ne vont pas hésiter à vous nuire par la parole, à vous nuire aussi directement, indirectement aussi, votre double, pour révéler des choses aux autres qui vous concernent. Parce qu'elles n'ont pas envie de vous voir évoluer, ces personnes-là. Et que vous réussissiez peut-être à avoir une part, parce que vous êtes privilégié peut-être par rapport à un héritage.
se peut que il y a un testament en votre faveur, ou un parent qui va faire une donation en votre faveur et oublier les autres, oublier les frères, les sœurs, parce que vous êtes le plus proche, le privilégié. Bon, bref, on va voir avec Oracle G d'autres messages. Mais on va pas vous lâcher, on va pas vous laisser tranquille dans votre progression, hein. Dans votre réussite, vous allez être perturbé par des personnes. C'est sûr qu'il y aura avec ces cartes un malaise avec ces personnes. Alors, hop. Il se peut aussi qu'on vous a laissé un courrier, un document qui sera un document qui révèle un secret. Ce mois, il se peut que vous allez tomber sur une lettre, sur un document, un secret familial, ou un contrat, ou un testament, qui va révéler ce qui s'est passé entre les membres de famille là. Une trahison, un secret. Rose, rose, bâtiment, et il y a la croix à la mort, hein. Pour certains, vraiment, ça parle d'un héritage, hein. Si ça vous dit, il y a c'est devant le notaire. La rose, voilà, il se peut, avec ce changement, hériter de quelque chose, hériter carrément d'un immeuble, d'une maison, ou passer devant le notaire. Le bâtiment, ça représente, ou l'avocat, ou par rapport à la mort de quelqu'un. Il y a un décès, et un héritage derrière. Ce que je ressens, moi, et ici, la rose, c'est vraiment un coup de pouce, hein, pour vous. Vous n'attendiez pas à ça, hein. Enfin, pas tous en voie, mais certains, ou une personne particulière. C'est un message particulier de façon. On parle d'une mort, d'un décès inattendu, mais tous les décès c'est inattendu, mais d'un proche qui va vous permettre de bénéficier d'un héritage conséquent, hein, là, parce que c'est pour ça, qui va vous permettre de ce changement, un tournant de votre vie qui va vous être un coup de pouce pour améliorer votre situation. Ou un décès déjà, un conflit familial, hein, par rapport à un décès déjà passé, hein, mais que ça va se résoudre au mois de février. Il y aura passage devant le notaire pour signer le compte rendu, hein, le compte rendu du notaire, c'est possible. Il se peut aussi que c'est à la fin d'un travail, hein, la fin d'un contrat. Mais c'est dans le bon sens, hein. Parce que un licenciement à l'amiable, c'est possible aussi, un licenciement, une négociation de licenciement à l'amiable.
Parce qu'il y a la rose, hein. Il y a la fin, le bâtiment, il y a la rose, donc c'est positif. Passe avec l'oracle des miroirs. Trois cartes. La carte est comme ça, normalement. Ouais. C'était à l'envers. On y va, continue. Pour les taureaux, pour le mois de février. Santé, voyage et maison. Un besoin de prendre du repos, un besoin de changer d'air. Ce message concerne, voilà, pour les personnes qui ont un problème de tension, de cœur, on écoute le cœur, besoin de se reposer, il y a la maison et le voyage. Partir, soit partir vers une autre maison secondaire, hein, ou à Airbnb, pourquoi pas, hein, mais se reposer, voilà, dans un cadre calme. Pas d'hôtel, mais il y a ce besoin-là. Il se peut aussi se déplacer pour certains taureaux. Il y a un déplacement pour avoir un spécialiste. Un spécialiste. Pour un check-up précis. Pour chercher... pour faire un check-up précis. Pour vous ou pour quelqu'un de votre famille, de la maison. En tout cas, ça peut concerner un membre de la famille, pas forcément vous, hein. Un parent, un enfant. Donc il y a un déplacement pour un problème de santé. Ok, je m'arrête là. On passe avec le normand. Non, j'ai envie de tirer une autre carte pour... parce que j'hésitais, mais je vais le tirer, c'est resté dans ma tête. Avec l'oracle des miroirs, pour continuer, c'est qu'il est le message. Avec ça. Contrat, retour. Ah, le retour, il revient. L'instabilité. Bah, il y a une signature, vous voyez, il y a un retour de situation, un retour de... Soit c'est l'héritage, là, que ça va être conclu. Vous étiez en conflit et là, ça se débloque. Et on signe. L'instabilité, vous avez connu une situation pas très nette dans votre vie professionnelle ou relationnelle. Il y a de l'engagement, envie de vous stabiliser. Le changement est en cours et ça va durer dans le temps, mais il faut persévérer aussi pour réaliser et concrétiser cet accord. Il y a des démarches à faire, hein. Il y a des démarches parce que je pense que vous ne prenez pas
les choses au sérieux au début. Entre guillemets, c'est un message comme ça, c'est venu. Vous n'y croyez pas, peut-être, à un certain moment, vous avez lâché les recherches, il n'y a plus de motivation. Vous avez perdu la motivation et là, ça revient. Ça revient pour conclure et ça prend forme par un accord signé. Il y a un acte officiel, vous voyez, un accord là. On est d'accord, il y en a plusieurs, peut-être une négociation avec plusieurs personnages. Ça peut être aussi une négociation commerciale. Là, si vous êtes dans la vente, dans le commerce, il y a une instabilité des événements suite aux événements récents, là. C'était pas clair, c'était ambigu, hein, et là, ça s'éclaircit. Il y a des contrats qui prennent forme. Il y a du changement positif, de toute façon, il y a un retour de la situation d'avant par rapport à si vous êtes dans le commerce, vous retrouvez vos clients, des fournisseurs, vous réalisez des belles ventes, des belles promesses, sur la durée des contrats. Vous anticipez aussi le futur, hein, vous réalisez des négociations pour l'avenir. Les choses s'améliorent comme avant. Et enfin, avec le petit Lenormand, pour finir avec les taureaux, s'il vous plaît. Hop. Encore le travail, hein. Là, c'est vraiment le boulot, hein, chez vous, là, pour la concentration sur votre progression professionnelle, sur vos changements professionnels. Et cigogne, changement au niveau du travail, au niveau de votre foyer, la croix, la fin d'une situation, la fin de l'état d'avant, en fait, hein. La fin des soucis par rapport à la maison aussi. La fin, ça peut être aussi la fin d'un... mettre fin à une acquisition d'une maison, c'est possible. Il y a du changement parce que acquisition ou la vente, hein, vous étiez dans le besoin de vendre par rapport à une situation précaire, peut-être, une situation où vous avez à un certain moment besoin d'argent, où vous ne pouvez plus payer les dettes, les crédits, il y avait endetté. Mais là, à la fin, grâce à ce changement professionnel, on voit les choses plus clairement. Il y a le soleil, hein, là, la tête élevée, vous voyez loin. Et vous êtes fier, hein, fier de ce que vous êtes en train de réaliser, hein. Donc, bref, c'est fin des soucis avec la famille. La croix, ça peut être aussi une séparation avec en couple, la séparation. On est obligé de se séparer, c'est pour ça qu'il y a la fin avec la maison, hein, de voir ailleurs. Il y a trouver un autre lieu de vie.
Donc, il y a deux sens, hein. Il y a deux sens. Il y a vraiment un changement positif au niveau du travail qui va vous permettre de vous libérer, en fait, hein, de vous libérer de ce lien. Peut-être que vous ne pouvez pas, il y en a certains qui sont obligés de rester sous le même toit parce qu'on n'arrive pas à trouver voilà, on ne peut pas se permettre de louer ailleurs ou d'acquérir une autre maison, mais là, il y a ça arrive, vous êtes vers la fin de cette situation précaire. Ça va vous permettre de changer de lieu de vie aussi, hein. Voilà, j'ai fini. Avec vous, les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des messages précis pour certains. Et je finis avec... il est où le petit oracle des fées, là? Le message oracle des fées. Je ne le retrouve plus. Ah, il est là. On finit avec le petit oracle des fées, message pour les taureaux, pour la fin. La fée de la balance, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Il faut être diplomate. Vous voyez là, avec les conflits, avec ces méchancetés de certaines personnes, c'est de trouver la bonne recette pour passer le message. Ne pas s'emporter en fait, hein. Éviter voilà, de rentrer dans leur jeu. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ça vous parle. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine, ciao.